Salut à toi viewer, j'espère que tu vas bien, moi ça va plutôt pas mal, ou du moins ça va un peu mieux que ces derniers jours où j'étais tombé dans une dépression pas très sympathique on va dire, après avoir vu ça. Ça peut paraître anodin pour la plupart des gens, mais ça m'a beaucoup affecté dans le sens où je me suis dit que le temps avançait énormément vite et que je réalise à peine que je vais bientôt sur mes 23 ans. Et ça pique. Il y a beaucoup de choses auxquelles je tenais jusqu'à il y a peu, ou même il y a très longtemps, qui ont disparu ou voire été remplacées par de nouvelles technologies. Et franchement, ça me fait un pincement, et puis en même temps je me dis que c'est peut-être le moment de revenir sur certaines choses qui ont disparu, qui étaient géniales, et que peut-être vous découvrirez. C'est parti! Forcément, je vais commencer avec la Game Boy Color, c'est l'un de mes plus grands souvenirs et le but principal de cette vidéo, c'est-à-dire que si j'avais pas vu cette vidéo-là, j'aurais pas été dans cet état-là. Et pourquoi ça me touche? C'est parce que cette console, ça a été la plus grande partie de mon enfance. On n'avait pas le rétroéclairage sur les écrans comme les consoles futures, de grands graphismes, non, c'était en pixels et puis on s'amusait très bien. C'était pas en tactile, non, il y avait pas cette technologie-là à ce moment-là. Non, je me rappelle surtout les moments où j'étais sur l'autoroute et que je m'éclairais avec malheureusement que les lampadaires, tu vois, parce qu'on n'avait pas de lumière dans le jeu, ne serait-ce qu'à l'extérieur, donc c'était un peu dégueulasse. Mais on a passé nos plus grands moments, je pense toute ma génération sur cette console. Maintenant, c'est juste parti tellement loin qu'au lieu de t'immiscer dans l'histoire du jeu, tu t'immisces dans le jeu directement. C'est-à-dire que maintenant il y a la réalité virtuelle, les jeux ils sont tellement vrais que la dernière fois j'ai vu la bande-annonce de Red Dead Redemption, j'ai cru que c'était un film au début. J'ai pas compris comment ça s'est planifié, mais... J'ai pas compris là. Bah oui, parce que les films aussi, ils ont pris un coup avec le temps. Si tu te rappelles, avant, on avait Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, plein de films dans le genre, tu vois, fantaisiste, un petit peu tout ça. Les effets spéciaux, il y en avait, mais bon, on essayait de faire un petit peu avec les moyens du bord, on faisait tout ce qu'on pouvait pour faire en physique. Maintenant, si tu regardes un film de fantasy où il n'y a pas minimum 85% d'effets spéciaux, voire tout le film entier à part les acteurs, c'est un putain de miracle. On prend le labyrinthe pour l'exemple, voilà, c'est... Y'a rien à dire. Je reviens vite fait sur la Game Boy Color pour parler d'une technologie qui est en train de disparaître malheureusement, c'est les boutons tout simplement. C'est pas vraiment une technologie ou quoi que ce soit, mais tu vas comprendre après. Il y avait tous ces petits moments où tu t'amusais à jouer avec la petite croix directionnelle, A, B, etc. Tous les boutons de la Game Boy Color, je pense pas que j'ai besoin de te les apprendre. Voilà, au cas où si tu sais pas à quoi ressemble une Game Boy Color. Là où je vais en venir, c'est que les boutons disparaissent au fur et à mesure parce qu'on côtoie plus vraiment les jeux de console portable, mais on va plus côtoyer les jeux mobiles. Et les mobiles maintenant commencent à devenir tous tactiles, donc au revoir, boutons restés coincés dans la coque de la console et qui faisaient bloquer le jeu. C'est bien amusant. Encore un port des disparus, la cassette est sous toutes ses formes, hein, que ce soit la cassette audio, où tu t'amusais à la rembobiner en la faisant tourner sur un crayon, c'était très drôle, ou bien la fameuse version de la VHS, qui avait le même principe de rembobinage, hein, mot qui n'existe pas d'ailleurs, je tiens à préciser. Non, parce que maintenant, évidemment, tous les contenus étant digitalisés, tu peux les avoir directement sur ton ordinateur, en fichier MP4 ou tout autre fichier visuel, tout simplement. Et en plus de ça, tu peux les retourner en arrière où tu veux, en un claquement de doigts, donc... Adieu les tomahawks faits avec des VHS sur des crayons. Tu vas me manquer. En même temps, tu me diras, c'est pas plus mal parce que c'est super long de rembobiner, c'est incroyable. En voilà un qui aurait pas dû disparaître. Bon, en vrai, il est encore un petit peu là dû à sa réédition en 2017. Normal vu qu'il est indestructible, je parle du fameux Nokia 3310, bien sûr. Maintenant, évidemment, face à lui, il y a des téléphones monstrueux comme l'iPhone X, méga dans le futur, évidemment, par rapport à notre vieux GSM de l'an 2000. Mais lui, par contre, c'est un fragile, c'est-à-dire qu'il se casse en 2 temps 3 mouvements, et pour le réparer, tu n'as pas l'option du 3310 de remplacer la coque. Et puis bordel, le Snake! L'iPhone, il y a des millions de jeux sur l'App Store, on n'est pas rassasié, alors que Nokia 3310, un seul jeu, en vert et noir pixel dégueulasse, une passion pour toute une génération. Alors franchement Nokia, merci. Là, je vais toucher à une technologie que pas grand monde d'entre vous a connue. Moi, je l'ai connue à peine pendant quelques années. Je parle bien sûr de la disquette, qui pouvait contenir jusqu'à 2,81 mégaoctets, soit 2,946 mégaoctets. À l'époque, juste cette capacité-là, c'était énorme. On pouvait mettre plein de logiciels dessus. Moi, je me rappelle, je l'utilisais pour mes cours quand j'étais en école primaire sur une vieille tour Windows 95. Windows de 1995.
Pour vous dire maintenant, on a des disques durs qui peuvent aller jusqu'à 16 terabytes, soit 15 258 789,1 mébioctets, soit 5 430 174 capacités de disquette. Paye ta vieillesse. Mais dans ce monde, je me dis qu'il y a une justice, parce qu'il y a bien une chose qui n'a pas disparu et qui fait toute mon enfance. Je parle de Pokémon. Oui, ça n'a pas disparu. Et franchement, j'en suis hyper content, parce que c'était le plus grand kiff de toute mon enfance, encore aujourd'hui un petit peu d'ailleurs. Et aujourd'hui, les enfants de nos jours ont un truc qu'on appelle Yokai Watch à la place. Moi, j'ai juste envie de dire qu'on n'a pas tous la chance de vivre à la bonne époque, mais bon, c'est pas grave. Et si on continue un petit peu dans le dématérialisé, est-ce que ça te parlerait, hein? T'as envie? Oui, je vois que t'as envie. Même si t'as pas envie, de toute façon, je continuerai quand même. Est-ce que tu vois ce que c'est un Walkman? Ou plutôt un Discman? Parce qu'un Walkman, en fait, c'était la marque déposée de Sony. Bref. Un Discman, en fait, c'était un espèce de petit truc rond. Tu mettais un CD dedans, où tu branchais tes écouteurs, où tu mettais des piles dedans, tu te l'accrochais à la taille, tu vois, un petit peu comme le Ghetto Blaster sur l'épaule. Là, je te vois devant l'écran en train de te demander qu'est-ce que c'est qu'un Ghetto Blaster. C'est pas grave. Donc je disais, le Walkman, évidemment, c'était le petit truc qui te permettait d'écouter tes disques préférés, que tu gravais des disques. Oui, on gravait des disques. Ouais, putain, je me sens de plus en plus vieux au fur et à mesure que je dis des trucs. On le mettait à la taille et on écoutait nos disques, tu vois, avec nos écouteurs. Et quand on avait fini le disque, bah, soit on pouvait revenir sur les chansons précédentes, soit on avait un petit classeur où on mettait plein d'autres disques dans ce classeur, tu vois, et on switchait de disques. Aujourd'hui, il y a tellement de plateformes de streaming musical comme Spotify, Deezer, iTunes, que forcément le Walkman il tient plus vraiment la route, hein, on va pas mentir. Un truc que j'avais complètement oublié dans le script, que j'ai rajouté à la fin, les fax. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé des fax? Parce que moi je les ai jamais utilisés ni compris. Et puis concrètement aujourd'hui maintenant on a les mails, et c'est tout aussi bien comme ça. Après c'est sûr que je pense pas que le fax de mon père se faisait spammer toute la journée. Ça c'est peut-être le seul avantage que devait avoir le fax. Et je vais finir par une technologie que tu utilises très certainement très souvent. Je vais dénommer le selfie. Ouais, le grand criminel de la photographie. Parce qu'avant, tu vois, on avait les photos classiques avec les appareils photo normaux, les appareils photo jetables, même les Polaroid. Eux, ils reviennent un petit peu parce qu'il y a eu les hipsters, mais ça c'est autre chose. Qu'est-ce que c'était le charme, tu vois, de galérer à prendre ta photo avec tes potes, que tu devais demander à quelqu'un d'autre de venir prendre ton appareil pour te prendre une photo de loin, en sachant pertinemment qu'il pouvait se barrer en courant avec ton appareil. Il y avait un certain charme, tu vois. Maintenant, on est tous coincés derrière notre téléphone, en train de prendre nos photos, en train de jouer à nos applications, en train de parler avec des gens, qu'on est en train d'oublier la vie normale. Oui, on parlait du selfie au début, mais c'est pas grave. Enfin bref, voilà, c'était ma petite extériorisation de vieillesse qui m'a causé cette dépression à cause de cette gamine qui a cru que la Game Boy Color pouvait être tactile. Merci à elle pour ce gros coup de poing dans ma fierté. J'espère que ça t'a plu. Moi, je te dis à dans 2 semaines. Je te fais des poutous. Et bye bye. Putain, quand tu penses que j'ai vécu la naissance d'un père. Non, parce que forcément, ils peuvent pas savoir qu'avant on jouait avec des bâtons et des cailloux.